On va démarrer avec une phrase très importante, moi qui m'a bien aidé. C'est la phrase j'ai besoin de, qui est très utilisée en anglais. En gros, elle remplace la phrase il faut que. Par exemple, en français, nous allons dire il faut que j'aille aux toilettes. En anglais, ils vont dire I need to go to the toilet. C'est aussi simple que ça. Il faut que je mange. J'ai besoin de manger. I need to eat. Tout simplement. Quand vous vous mettez à parler anglais, vous oubliez cette phrase il faut que, c'est I need to. Mais par contre, il est toujours employé si par exemple vous voulez dire j'ai besoin de toi, nous allons toujours l'employer comme I need you. Voici un exemple. J'ai besoin de toi pour m'aider à monter le canapé au 2e étage. Bon, c'est un peu long, mais comme ça il y a beaucoup de mots et vous pouvez un peu apprendre. I need you to help me bring the sofa up to the 2nd floor. I need you to help me bring the sofa up to the 2nd floor. Nous pouvons aussi dire I need you to help me to bring the sofa to the 2nd floor. C'est aussi correct. Voilà, moi je vous montre la phrase la plus belle, entre guillemets. Maintenant, après si vous faites des petites fautes, que vous, même là, admettons, si vous allez dire I need you, help me bring the sofa up to... Voilà, c'est des petites fautes, mais au début, ne vous prenez pas la tête avec les petites fautes. Parce que, voilà, c'est pas votre première langue, c'est pas votre langue native, c'est comme, moi ça m'arrive souvent, des gens qui me parlent français, qui ne sont pas natifs français, ils font plein de fautes dans leurs phrases, mais honnêtement, je fais même pas attention. Je comprends totalement ce qu'ils me disent, je fais pas attention. Donc le but, c'est de ne pas se stresser. Et parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir dans la langue, c'est plus vous allez faire c'est bien bon de bien tourner les phrases, ça je ne dis pas le contraire, mais plus vous allez je veux dire, moi, prêtez attention aux petites fautes, ça va vous donner plus confiance en vous parce que les mots vont sortir plus facilement et les gens en face vont plus facilement vous comprendre que quelqu'un qui cherche à faire quelque chose d'exact et qui va plus chercher ses mots et ça va être plus lent et la personne en face va plus vite se lasser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites au plus simple au début. Là, vous avez les phrases bien propres, bien tournées, mais vous faites... ne vous stressez pas, quoi. Tranquille, c'est pas votre première langue, c'est pas votre langue native. Le principal, c'est de se faire comprendre et de pouvoir avoir une conversation. Bon, et comme vous pouvez le constater, le verbe to need ne se conjugue pas de la même manière. Car en français, nous utilisons l'auxiliaire avoir. J'ai besoin de toi. Parce que le mot besoin en français n'est pas un verbe. C'est la même chose en espagnol d'ailleurs. Et en portugais aussi, ils utilisent le mot need comme un verbe. En français, tout comme en italien par exemple, j'ai besoin de toi, ce n'est pas un verbe. Il y a automatiquement l'auxiliaire avoir devant. Donc c'est tout simple, I need you. To need. To need, au passé, ça donnerait I needed you. Needed. Voilà, ça, bon, ce sera un autre cours, nous verrons les verbes. Mais comme ça, vous voyez déjà un petit peu. Donc voilà, pour ces deux phrases, pour cette phrase surtout, I need to eat, c'est surtout ça que je veux que vous reteniez, c'est I need to. I need to go, I need to leave, also, I need to cry, I need to... Yeah. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, me mettre des exemples pour voir si vous avez bien compris le truc, et puis moi je peux vous corriger si besoin. Donc voilà, et maintenant nous allons voir la phrase I have to. I have to, c'est donc have, c'est le verbe avoir bien sûr. I have to, c'est plus I have to go, je dois, il faut que, comme on l'a vu, mais cette fois-ci, vous voyez, il est employé différemment. I have to go, il faut que... C'est vraiment quelque chose... comment dire
J'ai vraiment besoin d'eux, quoi. J'ai vraiment besoin. C'est plus que besoin. Par exemple, I have to go to the toilet. Ça veut dire je dois y aller maintenant. Autrement, excusez-moi du terme, je vais me pisser dessus. Mais il faut que, et voilà. I have to go. C'est pas I need to go. J'ai besoin d'aller. Non, I have to go. Il faut vraiment que j'y aille. Il faut que j'y aille là, maintenant, tout de suite. C'est un peu dans ce sens-là qu'elle a employé en français. Après, si vous dites I have to go to the toilet et que vous n'êtes pas dans l'envie pressante, bon, ça se comprend quand même, mais que ce soit bien, voilà, que ce soit bien clair dans vos têtes. Donc, dites-vous juste que I have to, c'est une obligation, tout simplement. I have to, une obligation. Autrement, I need to. D'accord? Donc, voici quelques exemples. Il faut que je ferme la porte à clé avant de partir pour le week-end. I have to lock the door before I leave for the weekend. Il faut que je te raconte la journée d'hier. Là, nous allons employer I need to talk to you about yesterday. Je dois aller en course cet après-midi. I need to go at the supermarket this afternoon. Voilà. Donc pour la première phrase, il faut que je ferme la porte à clé avant de partir. Ouais, je pars, il faut absolument, c'est limite une obligation. Je peux la laisser ouverte si je veux, mais bon. I have to. Là, je dois vraiment la fermer, autrement, je risque de me faire cambrioler. Après, vous verrez, à force de parler, c'est des automatiques, et comme je vous disais déjà précédemment, si vous faites des petites fautes, c'est pas... Il faut que je raconte la journée d'hier. Il faut que je te raconte la journée d'hier. I need to talk to you about yesterday. J'ai besoin de te parler d'hier, c'est pas une obligation. J'ai envie de te parler hier, j'ai besoin. Voilà, vous pouvez utiliser le mot envie des fois pour... Est-ce que j'ai envie de le faire ou est-ce qu'il faut que je le fasse? Je dois aller en course cet après-midi. I need to go at the supermarket this afternoon.